Je viens en fait pour expliquer plus ou moins aux Gabonais et à la génération d'aujourd'hui combien de fois il est important pour nous de prendre nos responsabilités par rapport à ce que nous voulons, par exemple, du devenir de notre pays. Il y a une chose, c'est que la situation elle se présente très mal pour nous. Alors, c'est un appel et cet appel-là ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis belle lurette. Et il y a un frère à moi, nous avons plus ou moins initié ce projet-là pour essayer un peu de sensibiliser la jeunesse gabonaise sur les maux qui minent à l'heure actuelle notre pays. Bon, il n'est pas de mon ressort aujourd'hui de revenir sur ce qui se passe à travers le pays, parce que la plupart d'entre vous le savent. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut plus qu'on perde du temps sur des futilités. Il faut battre le fer quand il est chaud, dit-on. Alors, maintenant, si certains aujourd'hui pensent que ce que nous sommes en train de faire, c'est vrai qu'ils vont nous poser la question de savoir est-ce que vous avez des moyens pour pouvoir battre en brèche en fait le régime en place. Mais nous on dit, tant que déjà il y a 2 ou 3 qui se lèvent pour dire bon voilà, il y a telle ou telle chose qui ne va pas, moi je pense que si les autres voient les choses de cet œil-là, bon, en fait les choses pourront bien marcher. Je m'exprime aujourd'hui en tant que Gabonais, comme je l'ai dit, parce que moi je n'aime pas que les choses tournent mal par rapport dans notre pays et j'aimerais que les choses avancent plus ou moins. Donc quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Il ne faut pas toujours voilà, se contenter d'une certaine situation parce qu'aujourd'hui on a par exemple un travail ou bien bon voilà, on s'est rangé d'un côté ce qu'on appelle plus ou moins le conformisme. Voilà. Quand ça ne marche pas, il faut que tout le monde dise que voilà, ça ne marche pas. Et le linge, ça c'est là en famille. Il faut que les Gabonais, les jeunes aujourd'hui essaient de comprendre cela. La première chose c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui au Gabon, il y a rien, en fait rien n'est plus ou moins fait pour les jeunes et puis on passe du temps à divertir les gens avec des discours qui sont basés sur des détails. Parce que moi je pense que quand on veut créer quelque chose de sérieux, il faut déjà, il y a une première chose, c'est-à-dire bon voilà, fixer un objectif. Il faut avoir un objectif, qu'est-ce qu'on veut pour la jeunesse gabonaise? Nous dans notre plan, évidemment dans ce message, ce que l'on veut c'est quoi? C'est que dans les jours à venir, le Gabon ait un avenir meilleur. Parce que nous allons mettre en place des enfants, nous allons mettre au monde des enfants, nous allons mettre au monde des stratégies. Et ces stratégies-là vont faire en sorte que les uns et les autres essaient plus ou moins de comprendre qu'à voilà en fait la lutte qu'a voulu mener ces jeunes. Je me rappelle que lorsque j'étais à l'université, c'était je pense en 4e année, en 3e année, on avait initié un mouvement du genre, mais bon, il y a certains qui avaient pourtant signé, ils se sont dit bon voilà, on va aller jusqu'au bout de notre lutte, mais grande fut m'a surpris de constater que les mêmes qui étaient là en se présentant comme des vaillants gaillards pour peut-être battre en brèche ce que nous sommes en train d'appeler aujourd'hui le virus Bongo, bon alors, ils sont là, ils sont illustrés négativement. Donc moi je n'ai pas envie de me lancer dans ces discours-là qui constituent toujours à venir distraire les gens, à venir leur raconter des divers, mais moi je veux qu'on passe aux actes et prendre les responsabilités aujourd'hui. Bon, d'aucuns se contentent un peu de la situation dans laquelle ils sont, en fait, parce que bon, ils se retrouvent dans une famille ou bien, bon, voilà, on leur dit, voilà, en fait, ce que vous devez faire. Parce que nous sommes tous passés par là. La culture que nous avons reçue, c'est quoi? C'est que quand il y a un mouvement, il ne faut pas que vous preniez le devant. Voilà, il faut toujours, en fait, tenir la queue. Or, c'est pas cela. Les islamistes aujourd'hui, je veux dire, les Palestiniens qui sont en train de mourir aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a déjà une base qui est là. La base, c'est quoi? C'est la culture, l'éducation que papa et maman vous donnent. Disons, la famille. Donc, c'est à partir de là que tout doit partir. Si déjà vous avez une éducation qui vous dit, bon, voilà, il ne faut pas que vous preniez en fait la tête, ou bien, bon, en fait, vous mettez devant. Moi, je ne pense pas que les uns les autres puissent prendre les initiatives parce qu'on aura toujours cette affaire. Et puis, l'avantage ici, dans notre pays, c'est quoi? C'est que ce monsieur-là, en fait, qui dirige aujourd'hui notre destin, a la chance d'avoir déjà un nombre réduit d'individus, parce que bon, on connaît qui est qui et on essaie de maîtriser qui est qui. Et les uns les autres ont peur de mettre la main dans la pâte parce qu'ils se disent, bon voilà, moi, si je m'y mets, voilà, je vais perdre ma vie. Mais pourquoi on vend cher notre chair comme ça? Pourquoi on ne veut pas se livrer pour nous croire en fait à l'avenir, en fait, un avenir meilleur pour nos enfants? Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est vrai que nos parents, ils nous ont éduqués, ils nous ont donné une certaine éducation. Bon, ils sont battus parce qu'ils voulaient que nous devenions en fait des hommes que nous sommes aujourd'hui. Nous aussi, nous devrons en fait faire quelque chose pour notre génération future parce que c'est ça. La logique, c'est celle-là. Aujourd'hui, ceux qui sont, en fait, la réalité a prouvé, je veux dire, l'expérience a prouvé que c'est au travers du sang en fait qu'on peut obtenir ce qu'on veut. Jésus lui-même qui est venu montrer l'exemple sur terre est mort pour la cause de l'humanité. Alors, c'est le sang qui a coulé à la suite de cela. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison que les Gabonais
se mettent déjà là à prendre du repli, à prendre du recul par rapport à une certaine, je ne sais pas quoi. Parce que moi je dis, si on veut aller au paradis, il faut nécessairement passer par la mort parce que c'est la seule voie. Elle est incontournable pour tout le monde. Alors si on peut mourir pour la gloire de la nation, moi je pense que c'est vraiment un acte qui est très symbolique et ça reste toujours là. Parce que les hommes qui ont aujourd'hui, on parle de Thomas Sankara, on parle de Mandela en Afrique du Sud et consorts et tout, Martin Luther King, ça c'est des noms qui ne disparaîtront plus jamais. On parlera de ces noms-là parce qu'ils se sont dit, bon voilà, moi, je ne suis pas là pour lutter d'abord pour moi, mais je suis là pour lutter pour la cause de la nation. Et c'est ce que nous devons tous comprendre. Parce qu'il y a beaucoup qui s'écartent. Bon voilà, on m'a envoyé, on m'a donné ça, moi je me contente de cette situation, mais il oublie que le voisin est là, il est en train de couper dans la misère. Moi je ne veux pas qu'on continue sur cette logique-là. Il faut que les jeunes Gabonais se sentent, en fait, comprennent que voilà, en fait, le mot que je voulais